Ahlan wa sahlan, ravi de vous retrouver cet après-midi dans notre émission Notre Algérie, ensemble en direct jusqu'à pratiquement 1h30 de temps. Nous allons partager ensemble ce moment de confinement, n'est-ce pas, puisque vous êtes tous pratiquement à la maison depuis déjà quelques temps. Les programmes de Canal Algérie se sont aussi adaptés à cette situation de pandémie dans laquelle nous vivons, dans laquelle le monde entier vit actuellement, que l'on soit à New York, Paris ou à Alger. Nous vivons pratiquement des moments exceptionnels dans l'histoire de l'humanité et cette pandémie du coronavirus. Donc avec nous dans cette émission Notre Algérie, nous avons notre invité qui est venu quand même de loin, et on la remercie d'être venue depuis Boumerdès. C'est une fille extraordinaire, une jeune dame extraordinaire, une maman extraordinaire et une chef d'entreprise également formidable et courageuse et brave. Il s'agit de Sabrina Laswani. Bonjour. Bonjour Linda, merci de m'avoir invitée et voilà que l'on partage aussi ces moments difficiles mais chargés, j'espère, d'espoir, Inch'Allah, pour un avenir meilleur pour toute la planète et absolument. Voilà, on disait tout à l'heure que la nature reprend ses droits, n'est-ce pas? Oui. Peut-être que l'homme a exagéré aussi. Beaucoup pollué, il a beaucoup pollué cette planète. C'est vrai que dans toute situation, on doit tous tirer une leçon. En fait, il ne faut pas prendre, c'est vrai que c'est une pandémie, c'est un virus qui grâce aux moyens de transport, a pu voyager et se déplacer à travers le monde. Mais il faut, comme vous le dites, il faut voir ça au deuxième degré, il faut l'analyser. Et le fait qu'on soit tous, de par le monde, confinés et qu'on soit tous à la maison, c'est vrai que le fait de se poser, ça nous amène à nous poser des questions, à nous remettre en question et à jongler aussi avec la peur, entre la peur et la foi. Pour à la fois et l'espérance, voilà, justement, la foi nous rend positif, nous rend optimiste, et la peur nous rend pessimiste. Et donc le fait qu'on ait peur aussi, ça nous rend plus prudents, peut-être, pour maintenant et pour l'avenir. C'est vrai qu'on avait tendance, comme vous le disiez, on est méditerranéen, on avait tendance à aimer se faire des câlins. Bon, j'espère qu'on va le reprendre, ça, par contre, parce que c'est notre particularité. C'est vrai que ça nous manque aussi de partager comme ça des preuves d'amour aussi. Donc, voilà, mais c'est vrai que cette pandémie va bien nous remettre en question et peut-être ça va être une seconde chance pour beaucoup de personnes pour repartir à zéro. Et c'est vrai qu'on va rencontrer, on n'en parle pas beaucoup maintenant parce que ce n'est pas trop le moment, mais il va y avoir peut-être une crise économique, sans doute mondiale. Qu'il faudra affronter. Il faudra surtout maintenant se préparer à l'affronter. Alors vous êtes venue avec des livres, Sabrina Laswani. Je tenais à aussi dire aujourd'hui et attirer l'attention de nos amis téléspectateurs que aussi cette émission, c'est aussi une émission où on oriente, mais dans une ambiance beaucoup plus détendue, relax, voilà, donc avec des personnes, avec des amis qui vont nous rejoindre tout au long de cette émission, qui vont partager avec nous cette belle après-midi, on l'espère. Alors vous êtes venu avec des livres, donc je vois là une seconde chance. Oui, alors là c'est un livre d'un auteur que je voulais justement, que les Algériens connaissent. Bon. C'est un auteur qui a écrit au fait un très grand... Oui, merci. La seconde chance. J'ai ramené deux titres de Robert Kiyosaki. Et donc Robert Kiyosaki fait partie des auteurs qui ont voulu au fait changer le monde et apprendre. En fait, il y a des choses que l'on n'apprend pas à l'école. Et ce monsieur, on les apprend comment, dans la vie, des expériences de la vie? On les apprend dans les expériences de la vie, effectivement. Et donc lui a voulu démocratiser ce qu'il appelle l'intelligence financière. Voilà. Donc c'est vrai que je suis entrepreneur et qu'on est obligé de cultiver, de développer notre intelligence financière. Mais cet auteur-là a voulu la rendre accessible à tous les citoyens de par le monde. Donc, je ne fais pas sa promotion. Père riche, père pauvre. Père riche, père pauvre. Ça, au fait, ça a été un best-seller qui a été vendu à plus de 26 millions d'exemplaires aux États-Unis et partout dans le monde. C'est vrai qu'en Algérie, j'ai trouvé des traductions en arabe dans certaines librairies ici.
Oui. Mais c'est un auteur qui mérite d'être lu. Et au fait, vous allez apprendre énormément de choses. Donc moi-même, enfin, on apprend tous énormément de choses. Vous-même, vous êtes aussi, donc vous vous intéressez beaucoup au développement personnel, c'est vrai Sabrina. oui, exactement. Et c'est vrai que lui a une approche, de vulgariser ça et de le rendre, en fait, ça nous accessible, la rendre accessible à tous. Et aujourd'hui, par ces temps de crise, c'est vrai, crise sanitaire, mais crise financière entre guillemets, puisque beaucoup de personnes n'ont plus d'emploi. Beaucoup de personnes sont à l'arrêt. Dans nous sommes à l'arrêt parce que nous activons dans un secteur d'activité qui ne nous permet pas d'exercer notre travail maintenant. Et heureusement pour la sécurité de tout le monde. Un nouvel ordre mondial en matière d'économie, de vision, de partage du monde. Justement, dans ce livre et beaucoup d'autres, il parle de la crise de 1929. Et certains analystes parlent on va revivre la crise de 1929. Donc, bon, on n'est pas là pour alarmer les choses. Et heureusement que maintenant, il y a tous les moyens. Il y a Internet qui est un outil juste extraordinaire. Lui dit justement, maintenant, l'ignorance est un choix. Donc aujourd'hui, si on veut, c'est un choix que d'être ignorant. Donc, c'est de refuser l'information. Donc, mes enfants, maintenant, ils me posent une question. Moi, je lui dis, attends, on va y répondre même si je... Donc, et c'est vrai que heureusement, et c'est grâce à des entrepreneurs que tout ça a été possible. Google et alors aujourd'hui aussi, Sabrina Laswani, vous êtes aussi parmi nous parce que il y a, je disais, cette positive attitude, il y a cette envie aussi de vivre l'après-corona également. De prévoir justement. De prévoir l'après-corona parce qu'il le faut également. C'est aussi bon pour notre morale, pour cette Algérie de demain, pour ce monde, le monde de demain. Et vous-même, vous êtes donc aussi très sensible au mouvement associatif, à cette solidarité qui existe à travers le monde entier et chez nous particulièrement, en Algérie aujourd'hui, quand on voit, nous allons voir tout à l'heure des reportages de jeunes, tous ces jeunes chercheurs. La recherche a été un peu boudée chez nous pendant quelques temps, mais là il y a un travail qui est en train de se faire autour du travail de recherche. Beaucoup de jeunes émergent, une prise de conscience. Oui, et parfois il faut être dans des situations qui vont nous bousculer pour donner le meilleur de nous-mêmes et découvrir parfois des talents. Donc là en Algérie, on voit justement grâce aux réseaux sociaux, on voit plein d'initiatives de jeunes qui se sont mis à fabriquer des masques, qui se sont mis à créer des gels alors qu'il y a eu une rupture de gel hydroalcoolique. Donc, et tout ça, c'est des choses quand même simples. C'est vrai qu'on a eu cette dépendance à l'importation. Je suis certaine que cette situation va nous rendre meilleurs. Et donc, de toute crise naît, donc c'est ce qui nous challenge. On a besoin, c'est comme pour la concurrence. C'est la concurrence qui fait qu'on soit meilleur, parce qu'on donne le meilleur de nous-mêmes. Et aujourd'hui, cette crise... Ces crises insolites, on va dire, va nous pousser sans doute à nous surpasser et apporter des choses nouvelles. Alors, puisqu'on parle aussi de challenge et de richesse à travers notre jeunesse, on va suivre un reportage de notre chère collègue Myriam Damis qui, elle, a été à la rencontre de 4 jeunes ambitieux qui ont fabriqué des tunnels désinfectants. Ah oui, j'en ai entendu parler. Des tunnels désinfectants. On suit cela ensemble et on se retrouve juste après. Voulant contribuer à endiguer la propagation du coronavirus, n'ont pas manqué l'occasion pour prêter main forte. Leur contribution, un tunnel désinfectant. Nous sommes 4 jeunes bénévoles. Notre projet consiste à réaliser un tunnel désinfectant pour les structures sanitaires et les citoyens. Ce projet sera généralisé à travers plusieurs wilayas du pays. Nous avons posté une vidéo sur notre page Facebook Bénévoles United avec une fiche technique complète qui explique le concept de notre projet, ce qui nous a permis aujourd'hui de travailler en coordination avec certaines wilayas, à savoir Oran, Tlemcen et Intimouchant. Ces jeunes ambitieux travaillent aussi sur un autre projet visant à diminuer le risque de la contamination des médecins. Nous avons réalisé une cabine de consultation au profit des médecins avec une bâche transparente pour éviter la contamination. Cette crise épidémiologique a révélé au grand jour bien des talents qui n'attendent que d'être encouragés.
Voilà, de retour dans notre émission en direct de Canal Algérie avec notre cher ami, notre invité qui nous vient aujourd'hui de Boumerdès. Il s'agit de Madame Sabrina Laswani qui est, elle, dans le monde de l'entrepreneuriat, mais pas que, hein, parce qu'elle a touché à pas mal de choses, elle s'est lancée. Pourquoi est-ce qu'elle est parmi nous aujourd'hui? Parce que c'est une femme à challenge, hein. N'est-ce pas, Sabrina Laswani? Oui. C'est une femme qui a lancé des challenges, qui s'est lancée dans la restauration, qui a ouvert 2 restaurants à Boumerdès, ce qui n'est pas toujours évident, qui a lancé aussi le fromage, ce fameux fromage, qui a été donc qui a fait des études universitaires. Vous êtes biologiste, vous avez fait Bebzoar, et puis après vous avez été donc dans le pharma pendant quelques années, pendant 10 ans, et vous avez tout laissé tomber pour des passions, pour cette petite voix qui vous parle en fait, cette petite voix qui vous parle et qui vous oriente à chaque fois. Donc ça commence avec le fromage, et puis après 2 restaurants. Ça s'est développé, voilà. Il y a la raclette, la fondue, en fait, ce qui est toujours dans l'esprit du fromage. Du fromage. Voilà, donc ça a été l'évolution du projet. Et puis bon, c'est vrai que là aussi, on va se lancer sur la décoration, sur l'aménagement des espaces, parce que les gens apprécient, ils ont apprécié les endroits qu'on a conçus. Et c'est vrai que ça nous fait plaisir aussi de recevoir les gens et que la décoration leur plaise. Et donc on a fait appel à nous pour qu'on aménage certains espaces, chose que nous avons entamée. Et voilà, alors, c'est en cours. Sabrina Laswani, je suis certaine qu'un bon nombre de ceux qui nous suivent cet après-midi, souvent on est angoissé, on est à la quête, à la recherche de la dernière information concernant le nombre de personnes atteintes du coronavirus, le nombre de personnes décédées par le coronavirus, le nombre de personnes qui ont été guéries du coronavirus. Cette façon de se programmer dans la positive attitude, programmer son cerveau pour être dans la positivité, pour aspirer à une meilleure vie. Oui, alors au fait, faut parler de positive attitude. Bah, la positive attitude, elle est dans un état d'esprit. Elle est dans l'état d'esprit que nous choisissons. Donc, et là, nous avons, parce que là, il y a une pandémie mondiale, on n'a pas la main dessus. On ne peut pas avoir la main sur un tremblement de terre, on ne peut pas avoir la main sur ça, sur tout ça. Mais par contre, on a la main sur notre réaction, sur nos actions et sur notre façon d'absorber les événements. Et donc, on va peut-être citer des exemples de personnes qui ont ce mindset. En fait, c'est un terme anglais, mais qui signifie état d'esprit. Et donc, l'état d'esprit est très important. Parce qu'avec un état d'esprit, on a tous quelqu'un dans notre entourage qui a subi une grosse maladie, une maladie très difficile, mais qui garde quand même le moral. D'ailleurs, on leur dit, mais comment vous faites? Eh bien, c'est toutes ces personnes-là qui elles se nourrissent. C'est des personnes qui ont choisi d'être heureuses. C'est un choix. En fait, c'est un choix d'être heureux ou d'être malheureux, malheureusement. Donc, voilà, très bien. Alors, justement, excusez-nous, nous avons aussi des appels téléphoniques dans cette émission, beaucoup de reportages. On informe au maximum nos amis téléspectateurs quant aux personnes qui souhaiteraient avoir un maximum d'informations. Alors, aujourd'hui, on va aller à Hussindé, plus particulièrement à l'hôpital Nafissa Hamoud, l'hôpital Parné, avec son directeur qui fait un travail extraordinaire. Il s'agit de M. Zobirki qui est parmi nous. Bonjour, M. Zobirki, bonjour. Bonjour Linda. Merci d'être parmi nous, merci de prendre de votre temps et d'avoir donc ce laps de temps pour être parmi nous. Nous savons que vous êtes aussi très très occupé à l'hôpital Nafissa Hamoud ex-Parné à Hussindé, ce CHU ô combien connu. Et aujourd'hui, M. Rkik, on voulait savoir un peu comment on s'organise, comment vous vous organisez, vous et votre staff, parce que vous avez aussi un staff extraordinaire avec qui vous travaillez, pour pouvoir vous organiser à l'occasion de cette pandémie du coronavirus. Est-ce qu'il y a des cas de coronavirus à l'hôpital Parné? Merci Linda. Tout d'abord, si vous permettez, je vous dis merci. Merci à votre chaîne de s'intéresser et d'assurer une couverture médiatique par rapport à ce qu'il vit l'hôpital, par ces moments douloureux, par ces moments difficiles. De prise en charge de patients suspects et confirmés Covid. Entre-temps, important de le savoir, l'hôpital assure aussi une continuité des soins, convenablement, comme il se doit, parce qu'il a aussi une mission principale, c'est de servir et d'assurer les autres activités médicales aussi importantes les unes que les autres,
dans la cardiologie, la gynéco, la néphrologie, la pédiatrie, la CCI, l'ophtalmo et le laboratoire. Aussi, si vous permettez, avant de répondre à votre question, je profite de cet espace pour présenter mes sincères condoléances aux familles des personnes décédées suite à cette pandémie, et en particulier aux professionnels de la santé, décédés dans l'exercice de leur fonction. Que le Tout-Puissant leur accorde miséricorde. Le CHU, oui, le CHU, il a quelques malades suite à ce Covid-19. Il a pris ses devants dans les délais avec la mise en place d'un dispositif de prise en charge des cas suspects, des cas confirmés au Covid. À savoir, d'abord, on a commencé par l'installation d'une cellule de veille pour le suivi, l'évaluation et la mobilisation de tous les moyens humains dont dispose l'hôpital, aussi matériel. Que ces moyens sont disponibles au niveau de l'établissement. Aussi d'identifier le rôle de cette cellule de veille et d'identifier les moyens supplémentaires nécessaires à la mise en œuvre de cette organisation. Pour être sincère avec vous, Linda, on n'était pas tellement bien préparé pour prendre une pandémie de cette ampleur. Écoutez, le monde a été surpris par ce C'est une pandémie planétaire. Absolument. L'hôpital Palmier, ce n'est pas une référence en matière de réanimation. C'est que l'hôpital, il a des services, des unités de réanimation au sein même de certaines spécialités, telles que la pédiatrie, telles que la gynéco. C'est des unités de réanimation qui ont été érigées en service de réanimation pour assurer une bonne prise en charge au cas de cette pandémie. Aussi, des résolutions ont été adoptées. Ils sont énoncés, si vous voulez, comme suit. Nous avons pratiquement 3 unités d'hospitalisation d'une capacité pour l'ophtalmo, pratiquement de 12 lits, la cardiologie de 12 lits, le pavillon des urgences. On a opté aussi pour une unité extramuros. Ça facilite le circuit, elle est bien desservie. Elle se trouve sur le grand boulevard du Saint-Denis, à savoir Tripoli. C'est un centre ou un pavillon des urgences qui est dédié pour le moment spécialement pour la prise en charge des cas. Quand quelqu'un se présente, il y a un circuit. Le circuit Covid-19, c'est qu'il passe par Tripoli. Il y a toute une équipe, il y a un poste avancé avec 8 lits de réanimation sur place. Quand il y a un cas où il est considéré comme modéré, il est pris en charge au niveau de cette unité. Quand le cas, il s'avère par la suite, il est sévère ou compliqué, et il est automatiquement réorienté. Et pour ça, nous avons réservé une ambulance médicalisée dédiée spécialement au transport des cas Covid. Au niveau de l'hôpital, elle est au service des citoyens et elle est au service aussi des médecins utilisateurs ou qui sont chargés de la prise en charge des cas Covid. Pour les unités de réanimation, nous avons pu dégager 16 lits. Ça, c'est pas négligeable. 16 lits. 8 lits, c'est au niveau de la cardiologie. C'est une unité de réanimation érigée en unité de réanimation médicale où le service est assuré par plus de 18 médecins réanimateurs, avec 33 AMAR, c'est les anesthésistes, et l'ensemble du personnel ou des professionnels de Parnay est mobilisé à cet effet. C'est que tout le monde est concerné par la garde. Dieu merci, au passage, je dis chapeau bas, parce qu'il y a des volontaires, il y a qui sont dévoués pour nous aider dans cette mission. Je n'en doute pas. À mes yeux, elle reste noble. Aussi, nous avons, Linda, si vous permettez, nous avons aussi déployé beaucoup de moyens. Moyens humains et équipements. Dans l'équipement, Dieu merci, nous disposons d'un scanner. Le high-tech, c'est le 64 barrettes. Parce que le scanner, il est dans le circuit du diagnostic. C'est que l'hôpital dispose d'un scanner tout neuf. Ça fait pas longtemps qu'on l'a installé. Il est au service de pratiquement tout l'Algérois. Les autres hôpitaux qui ont des cas et qui n'ont pas cet équipement, ils viennent on les prend en charge avec un grand plaisir. D'ailleurs, on a une moyenne de 100 scanners jour. Pratiquement tous les hôpitaux déversent sur Parnay et c'est avec joie qu'on assure cette mission. Aussi, nous avons des respirateurs de réanimation fixes et mobiles, des moniteurs de surveillance. Nous avons aussi tout un
un nombre important de pousseurs, de consommables, de réanimation et de soins, moyens de protection individuelle et collectif, les moyens de désinfection individuelle et collectif aussi. Le médicament spécifique, il est disponible, l'hydroxychloroquine et l'azithromycine au niveau de l'hôpital. Écoutez, vraiment, on sent que l'organisation est à la pointe, vraiment c'est à la pointe de l'organisation de votre structure que vous dirigez avec brio, monsieur, monsieur Rekik. Oui, oui, et j'imagine, alors moi j'aimerais vous poser une question à vous personnelle. J'imagine que vous êtes à l'hôpital, comment vous arrivez à gérer votre temps, à prendre de l'énergie, parce que depuis cette pandémie, j'imagine que vous êtes réquisitionné à l'hôpital Nafissa Hamoud par monsieur Rekik. Tout à fait, mais depuis on a pris l'habitude et d'autant plus on est encouragé, pour être sincère. C'est vrai que c'est difficile, c'est vrai que c'est pénible pour tout le monde, pour l'ensemble des professionnels de la santé à travers tout le territoire. C'est pas juste les professionnels de la santé, aussi les professionnels de la protection civile, la gendarmerie, la sûreté nationale, la famille des journalistes aussi. Tout ce monde est mobilisé parce que tout simplement c'est un combat sanitaire. On est obligé de sauver le pays et c'est la moindre des choses, on le fait avec joie, et c'est un devoir. Et pour nous, sincèrement, on est encouragé par rapport à certaines actions qui sont simples. Il y a certains citoyens qui se présentent à l'hôpital. C'est des citoyens simples comme nous, qui n'ont pas, ils ont juste des moyens, ils sont là pour proposer leur temps, proposer leurs moyens, proposer leurs idées, pour juste accompagner les professionnels de la santé. Au passage, sincèrement, si vous permettez, je les remercie, je leur dis bravo, et Dieu merci que l'Algérien, dans des moments comme ça, dans des moments spéciaux, il se démarque. C'est un pays qui se démarque par rapport au monde entier. Quand il y a une action de bravoure, il y a une action où il y a cet élan de solidarité, de générosité, l'Algérien, il excelle. C'est pas moi qui le dis, mais certainement chacun au niveau de son milieu, il connaît un bout. Là, pour le moment, sincèrement, je suis agréablement surpris par cet élan de solidarité. Les gens frappent à nos portes pour nous aider, pour nous apporter moyens, que ce soit leur savoir-faire. C'est des anciens infirmiers, des anciens médecins qui sont retraités. Ils proposent leurs services. Bravo. Il y a des petits commerçants du coin. Ils sont là pour aider, pour nous ramener. L'autre fois, d'ailleurs, j'étais émerveillé par l'action. Un jeune petit fonctionnaire, il a pu ramasser plus d'une cinquantaine de paquets de masques. Il a préféré, au lieu de les garder pour lui, pour sa famille, il a préféré les donner à l'hôpital. Bravo. Je lui ai posé la question, est-ce que possible de garder au moins... Il m'a dit non, pour moi, vous êtes prioritaire. Moi, je peux rester à la maison. Ça, c'est extraordinaire. Et aussi, il y a des mesures, si vous permettez, des mesures préventives et des recommandations pour notre cher citoyen. Important, Linda, le confinement à domicile pour rompre la nation. Aussi, important d'observer une distance de sécurité de plus d'1 mètre entre les personnes, entre deux personnes. Éviter les regroupements de plus de 2 personnes, en respectant la distance aussi. Éviter de saluer. Pratiquer souvent un lavage. Quand on est malade, porter un masque. Tousser dans le pli du coude. Tout ça, on ne peut le répéter assez. Ça, c'est important. Aussi, si vous permettez, important, معليش نتكلم باللغه العربيه. تفضل كما فولي مسيو ركيك. نصيحه وباللغه العربيه احسن ونفضل يعني تجوز احسن. كاين نصيحه تاع عمر بن العاص قال لك يا ايها شوفي في وقت ما شوف واش قال يعني تبقى ساريه المفعول يعني في الامكانيه يعني دو لو طون دو ليسباس. ايها الناس ان الطاعون كالنار المشتعله وانتم وقودها فتفرقوا حتى لا تجد النار ما يشعلها فتنطفئ وحدها. يعني ça c'est extraordinaire. Il y a toujours, c'est important parce qu'elle reste dans le temps et dans l'espace valable. Tout à fait. Ce virus, c'est comme un feu qui peut se propager vite. Et nous, les hommes, on est l'essence, en quelque sorte. Si jamais on va se disperser, le feu ne peut trouver ce qui peut allumer et ça, il va s'éteindre de lui-même. Ça, c'est extraordinaire. Absolument, Voilà ce que j'ai à dire. À la fin, si vous permettez, je dis vive l'Algérie et la science toujours. Et pour toujours. Et le temps aussi de se rendre compte que le secteur de la santé, il est important, aussi important que tous les secteurs. Il est temps de le développer, il est temps de mettre tous les moyens pour qu'il soit et qu'il reste debout.
On en a bien besoin. Donc, Monsieur Rokik, vraiment, c'était un plaisir de vous avoir parmi nous aujourd'hui. Et on vous souhaite plein de bonnes choses à vous. Bravo. Et bravo pour votre abnégation, pour notre Algérie et pour toutes ces personnes qui souffrent. J'imagine que vous êtes au feu de l'action. Vous vivez ces moments d'une façon très forte. Et vous êtes conscient. Vous êtes vraiment conscient de l'enjeu. Merci à vous spécialement pour votre travail honorable, un travail remarquable. Moi, personnellement, je profite au nom de l'ensemble des professionnels de la santé. On vous remercie le fait que vous vous intéressez de près du secteur de la santé. Bravo à vous et chapeau bas. Merci beaucoup, Monsieur Rokik. Merci et à très bientôt. Merci. Au revoir, monsieur. Au revoir. Merci beaucoup. Voilà, donc c'était vraiment, il nous adressait donc vraiment une situation globale et même dans le détail concernant l'hôpital Parnay actuel d'Nefissa Hamoud, qui est aussi organisé en fonction de la pandémie du coronavirus et aussi de cette positive attitude de ces Algériens. Vous voyez cette solidarité qui existe, c'est frappant, c'est émouvant, et puis ça encourage, voilà, à vivre la situation qui est angoissante, il faut le dire, avec beaucoup de sérénité. Oui, c'est vrai qu'on a eu aussi à le voir. Moi, on a vécu le tremblement de terre de 2003. Oui, vous avez vécu Boumerdès. C'est vrai que si on devait comparer les deux situations, c'est presque... Le tremblement de terre a été quand même tragique. Le nombre de morts a été très élevé dans une toute petite région et c'est vrai que les conditions de post-tremblement de terre ont été très complexes parce que les gens s'est retrouvés, moi-même, on s'est retrouvés à la rue et donc franchement, donc là c'est une pandémie qui est un peu... Pour nous, c'est vrai qu'on a vu, on en parlait, on a vu la vague venir. Il y en a qui ont été pris, comme l'Italie, qui ont été pris par ce raz-de-marée, qui n'ont pas eu le temps de, malgré tous leurs moyens de santé. Et nous, on a vu quand même les choses venir, et heureusement que l'État, que les gens aussi ont coopéré. Et c'est vrai que ce confinement va empêcher la propagation, parce que c'est nous les vecteurs. Et donc, si on coupe le vecteur de transmission, c'est le seul moyen aujourd'hui efficace à 100%, puisque si on ne le transporte pas, on va pas le transmettre aux autres, et donc les gens ne seront pas contaminés. C'est clair. Voilà. Et nous, on continue, bien entendu, notre rencontre et débat avec Sabrina Laswani, mais pas que, avec des reportages de nos collègues aussi de la rédaction, de l'information de Canal Algérie qui se démènent également, et ils se déplacent, et ils bravent aussi le danger, il faut le savoir. Nos collègues qui sont aussi, tels que par exemple cette belle association de ML El Jazair, Hope.dz, qui crée aussi qui fait un travail extraordinaire, vous allez voir. Donc ce sont des jeunes qui récoltent des denrées alimentaires et qui vont aussi... qui sélectionnent en fait les familles qui ne peuvent pas, il y a des personnes âgées qui ne peuvent pas se déplacer et qui font pratiquement les courses pour ces familles-là. Et c'est notre collègue Raouf Hamouche qui a été à la rencontre de cette association. Ici, nous sommes à Bab el Oued. Depuis déjà plus de 15 jours que l'association Hope DZ distribue des denrées alimentaires de première nécessité, destinées aux familles démunies à travers les différents quartiers de la commune. La distribution par quartier. On travaille avec les comités de quartier, qui est par exemple Zrara, Notre-Dame. On a le représentant qui est en contact directement avec le comité de quartier là-bas pour pouvoir contacter les familles carrément. Les familles mais ils se déplacent pas, mais la chaîne donc on se déplace les familles carrément les diorham. Très tôt ce matin, l'association Hope DZ commence à préparer les couffins pour les nécessiteux. Allô, salam alaikum. واش راكم اختي لاباس راكم ملاح الحمد لله تعيشي قولي لنا برك اكزاكتومون وين تسكني مدام دوك يجيبوها لك حتى للدار مدام تعيشي واش من ليتاج مدام وان شاء الله راح نزيدو نكملوا كاع باب الواد سانت جان ونوتردام وسي بولوغي ان شاء الله. Face à la propagation de l'épidémie du Covid-19, les associations caritatives assurent et accompagnent certaines familles démunies, notamment à travers des initiatives de collecte d'aide et de distribution. Voilà, en pleine discussion, donc
avec Sabrina Lassouani sur notamment, après avoir vu le reportage, on salue toutes ces belles initiatives qui se font. C'était l'exemple de Bab Loued avec cette belle association qui aide les personnes en difficulté, qui donne aussi, parce qu'il faut savoir aussi que dans les grandes villes de notre pays, beaucoup de personnes vivent dans les rues. Beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes n'ont pas d'espace pour dormir. Donc ils dorment au fur et à mesure. Quand les sœurs se réveillent, c'est eux qui prennent le relais. Et qu'il y a des 50 mètres carrés, dans beaucoup d'enfants qui restent dans les quartiers, dans les rues. Donc il faut dire aussi que c'était aussi toute une autre gymnastique, une autre logistique, une autre organisation. J'ai aussi une pensée pour toutes ces personnes qui ont un travail précaire, qui vendent aujourd'hui une basket. Au jour le jour, qui travaillent au jour le jour. De la vaisselle dans la rue et qui vivent au jour le jour. Aujourd'hui aussi, il y a toutes ces personnes qui sont touchées à plein fouet de cette situation. Peut-être qu'on va y remédier aussi. Oui, en fait. Revoir aussi. C'est vrai, oui, revoir ça, bon, ça va peut-être prendre un peu de temps, mais c'est vrai que déjà maintenant, on peut agir dans le sens où c'est vrai on peut agir par le biais de ces associations, mais on en connaît aussi énormément qui ne sont pas déclarés, qui sont tellement fiers et qui ne veulent pas aller s'inscrire, parce que là, c'est des personnes qui sont inscrites déjà à la PC, qui sont déjà inscrites auprès des associations, donc c'est des dossiers connus. Et donc, par déduction, ils se sont dit, voilà, c'est des personnes qui sont nécessiteuses et donc c'est comme pour Rafat Ramadan, c'est toujours le même fichier. Mais il y en a énormément qui ne sont pas répertoriés. Donc, et on en connaît tous autour de nous. Je suis convaincue qu'il n'y a pas une personne, on a déjà des personnes en commun qu'on connaît qui sont justement dans le besoin. Donc c'est des choses simples que chacun de nous peut faire. En fait, d'abord pour faire les courses, il fallait qu'on en parle. Donc faire les courses, s'organiser pour les courses, sortir tous les jours, faire les courses. On ne fait pas de confinement avec les sorties de tous les jours pour les courses. Et puis on n'organise pas des repas festifs aussi, il faut le dire. Nous sommes au confinement, ce ne sont pas des plats festifs, on ne reçoit pas des amis, il n'y a pas de fête, nous sommes juste en famille, c'est-à-dire que c'est des moments très, très, très particuliers. Donc il faut dire aussi que ce sont surtout des légumes secs. Oui, et des choses bonnes pour la santé aussi. Des choses bonnes pour la santé, il faut qu'on mange bien pour que l'immunité justement soit d'apprend et puisse confronter cette maladie ou autre. Qu'est-ce que vous nous proposez comme organisation de la semaine Alors, si je peux partager ce que je fais et que beaucoup de femmes qui travaillent font. Donc, qui ne travaillent plus. Qui ne travaillent plus maintenant. Elles sont à la maison. Voilà. Oui, c'est vrai que bon, la première semaine, on a du mal un peu la première semaine du confinement pour ma part. On a eu un peu de mal, c'est vrai, on était contents, oui, on pouvait faire beaucoup de choses, l'entrée, salade, plat, les desserts. Mais après, on s'est retrouvés à passer tout notre temps dans la cuisine. Et puis bon, la première semaine, ça y est passé. La prise de poids aussi. Et là, il faut que les bonnes habitudes s'installent parce que là, c'est une deuxième routine, c'est d'autres habitudes qui doivent s'installer et qui se sont déjà installées. Et donc, autant bien les prévenir et bien les organiser. Donc, j'ai repris ce que je faisais habituellement à savoir donc faire la liste du menu de la semaine. Donc, c'est des choses toutes simples. Donc, citer comme ça, dimanche, lundi, mardi, mercredi, les jours de la semaine. Par exemple, pour moi, la semaine dernière, dimanche, ratatouille. Lundi, clic-clic. Mardi, donc, il faut... Donc, je mets comme ça, je vais pas ramener mon agenda, mais en note exactement les plats qu'on va mettre. On peut même mettre l'accompagnement, la salade, pour décider de ce qu'on va manger dans notre assiette. Et donc, quand on a établi la liste de notre menu, ça va être très facile d'établir la liste de nos achats. Donc, on va acheter sans gaspillage, sans excès. On a vu la crise de la semoule, par exemple. Oui, là, c'est franchement... La crise de ce qui s'est fait autour de la semoule. Et là, c'est un peu dommage, franchement. C'est dommage de véhiculer quand on a des images comme ça, de partage des images, et que paradoxalement, on a des comportements de ce type. Franchement, il faut combattre, il faut dénoncer ce type de comportement. Il paraît que même dans certains quartiers, la police a dû intervenir. Ben oui, bien sûr. On est des musulmans, on a la foi, on est des croyants. Il faut pas on n'a pas le droit d'avoir des comportements pareils. Donc, et là, ça veut dire qu'on n'a vraiment pas pensé à son voisin. Et là, donc, on n'est plus dans cet esprit de partage, on est dans cet esprit... Et alors, si on a mangé du pain avec de la farine un jour, c'est pas grave.
Mais bien sûr. C'est pas grave, en plus on n'est pas obligé de manger du pain tous les jours. Absolument. Il y a des plats qui se mangent pas avec le pain. Donc c'est vrai que cette peur-là, et c'est pour ça que tout à l'heure on parlait de la peur, il faut la doser. Donc il faut la doser et pouvoir. Et après, bon, s'il y a pas, on peut. Personne n'est à l'abri de l'erreur, on fait tous des erreurs, mais dans l'histoire, c'est qu'il faut qu'on se corrige. Et donc là, pour continuer l'organisation, donc par exemple le jour du tlitli, j'ai besoin, on est une petite famille, j'ai besoin de 4 courgettes. Pour la ratatouille, j'avais besoin de 2 courgettes. 2 courgettes, 2 aubergines, un oignon, 2 tomates. Donc je fais mon calcul. Et tout ça, c'est vrai que c'est même pour la bourse, mais pour l'organisation. Donc quand je vais faire mes courses, je vais acheter exactement ce dont j'ai besoin. C'est vrai que pour les fruits et légumes, il vaut mieux les faire une fois par semaine. Mais et au passage, faire un petit sachet à côté pour les personnes qu'on connaît, qui sont dans le besoin et qui ne le réclament pas pour autant. Donc, on va chez le khaddar, on fait nos courses, et à la supérette, c'est là où il y a le plus grand danger. Ah ben là, franchement, on peut s'organiser pour ma part, je fais une fois tous les 15 jours. Donc c'est vrai qu'il faut, sans payer des sommes, mais sans payer des sommes très importantes, quand on a vraiment identifié ce dont on avait besoin. Et c'est pas le moment de stocker. Non, c'est pas le moment de stocker. Les magasins sont ouverts. Et ce ne sont pas des repas festifs que nous faisons. Et les magasins nous sommes sont au confinement, donc c'est quand même... Bon, bien sûr, on va pas le moral, il ne faudrait pas que ça baisse aussi, que l'on soit quand même au bagne, mais ce n'est pas des moments où on se retrouve en famille. C'est la petite famille, vraiment. Au contraire, on repartage. Moi, mes enfants, ils n'ont pas le même âge, et donc ils n'avaient pas vraiment l'habitude de jouer ensemble. Et là, ils ont appris à jouer ensemble, alors qu'il y a un grand écart d'âge quand même, il y a une grande différence. Ils ont appris, et je disais ça à mon mari avant-hier. Parce qu'ils n'ont pas le choix aussi. T'as vu, ils jouent sans faire la bagarre, alors que d'habitude, c'est où Oui. Bon, comme tous les enfants. C'est vrai que là, il y a des moments où ils se disputent, bien sûr, mais ils ont appris à jouer ensemble, et c'est grâce au confinement. Donc là, on reste positif. C'est vrai qu'il va en ressortir beaucoup de bonnes choses, parce que on va... On l'espère, vraiment. On l'espère de tout cœur. Et on continue avec cette fois-ci aussi de belles initiatives faites par l'État. Et cette fois-ci, ces bureaux mobiles, des postes télécommunications qui se déplacent. La belle expérience est faite aussi à Oran, où on a pu découvrir ces bus qui se déplaçaient dans certaines cités, où il n'y avait pas de poste, de centre de poste de paiement pour pouvoir récupérer son argent, récupérer ses salaires pour ceux qui n'ont pas de carte, aussi pour ceux qui ont la carte également, mais qui n'ont pas de poste, de centre payeur. Et c'est notre collègue Imen Mahrougaras qui a fait ce reportage. Depuis le début de la crise sanitaire, Algérie Post a adopté de nouvelles mesures afin d'assurer les retraits des salaires des fonctionnaires. C'est le déplacement au niveau des organismes et administrations publiques pour exécuter les opérations de retrait dans les mêmes conditions.